Or, la rue, aujourd'hui, sa principale mission, c'est faire de l'aller vers, donc d'être présent en rue pour aller à la rencontre des mineurs en errance et en danger aggravé sur le territoire de la région Île-de-France pour des jeunes qui sont non demandeurs de protection, âgés de 7 à 18 ans. Nous travaillons sur le principe de la libre adhésion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour le jeune et pour nous de travailler avec eux. Et donc, le fait est qu'on va vraiment vers ces jeunes pour à la fois, dans un premier temps, les repérer sur le territoire, de les accrocher dans un second temps, pour essayer de les accompagner vers l'accès aux droits au sens large du terme, que ce soit la scolarisation, la santé, la protection, et d'autres, la justice, etc. En fait, nous intervenons en amont de la prise en charge ou en parallèle de celle-ci quand les jeunes sont en rupture avec leur prise en charge, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, mais les deux arrivent. Et nous, notre travail, c'est vraiment de retisser ce lien, de recréer un pont entre la rue, donc les jeunes, et les institutions de la protection de l'enfance. Alors, on intervient sur deux grands types de lieux en rue, qui sont les lieux dits d'activité des jeunes. Donc là, ce sont les lieux à la fois où les jeunes pratiquent la mendicité, la prostitution, la vente illicite ou parfois deals diverses, et les lieux dits de vie des jeunes. Donc là, nous sommes sur les lieux, les bidonvilles, plutôt en périphérie de la région parisienne, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis pour ce qui nous concerne. Et à la fois les squats et parfois les hébergements dits d'urgence. C'est vraiment par cette répétition et cette présence constante en rue qu'un lien peut se tisser avec les jeunes. Et le travail se fait sur du temps long. On est vraiment sur des mois, voire parfois même des années, pour que le jeune adhère à une prise en charge, parce qu'encore une fois, nous intervenons auprès des jeunes les plus éloignés de la protection de l'enfance et qui ne sont pas en demande. Donc, tout le travail va vraiment se concentrer à faire prendre conscience aux jeunes de sa situation et de lui faire adhérer à une prise en charge et donc de faire en sorte qu'il ait une demande. Chaque situation est différente. Donc, à chaque situation, une réponse est adaptée de la part de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, ça demande un travail quand même assez important de la part des professionnels pour à chaque fois adapter une réponse aux besoins et à la demande du jeune. Quelques chiffres rapidement. Alors, la rue, c'est en 2021, 300 nouveaux jeunes avec lesquels on a été en contact pour un total de 400 jeunes rencontrés, dont 290 étaient mineurs. Sur ces jeunes-là, nous en avons accompagné 120. Nous avons réalisé 500 maraudes. 28% sont des jeunes filles, 43% des jeunes sont de nationalité roumaine et 41% originaires du Maghreb. Et la moyenne d'âge est évaluée approximativement à 17 ans. Et le dernier grand axe développé par l'association, c'est son activité de plaidoyer, de sensibilisation des différents acteurs institutionnels, associatifs, pour faire évoluer les droits des enfants, particulièrement de ces enfants, faire qu'ils aient une place aussi sur la place publique et qu'on prenne en compte leur situation qui est parfois très spécifique en vue parfois d'avoir cette idée de vouloir faire évoluer les prises en charge. Voilà. Alors, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo d'animation qui présente justement les jeunes là, auprès desquels vous intervenez. Dans les grandes villes, les rues sont comme les artères d'un immense corps. Mêlant toutes les couches de la société, elles en sont aussi le ciment. L'aspect labyrinthique qu'elles donnent à la ville n'empêche personne de s'y aventurer,
d'y flâner et de s'y perdre. Constamment en mouvement, le flot incessant de gens ne s'apaise que lorsque la nuit tombe. Mais si pour les habitants la rue reste un lieu de passage, pour beaucoup d'invisibles, elle est aussi leur lieu de vie, leur lieu d'errance. Et celles et ceux qui s'y retrouvent piégés endurent sa violence. Une violence qui s'exacerbe lorsqu'elle touche des jeunes, enfants et adolescents qui s'y retrouvent pour de multiples raisons. Livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'autre solution que de faire face et d'affronter la rue pour y survivre, souvent à l'aide d'un groupe, qui peut être bénéfique comme néfaste, offrir une protection et des amitiés, mais aussi parfois du chantage et de la violence. Car pour ceux qui les exploitent, ils sont une main-d'œuvre parfaite. Par fierté, par méconnaissance, ou parfois même par méfiance, ces jeunes refusent de demander une aide extérieure et préfèrent souvent se débrouiller seuls. Alice, 16 ans, vit dans un squat en région parisienne et passe ses journées dans le quartier La Chapelle. Placée en foyer depuis ses 11 ans suite à des violences familiales, elle enchaîne les relations avec les petits copains rencontrés en rue, en espérant trouver l'affection dont elle a besoin. Elle vit de petits larcins ou de la prostitution. La consommation de drogue lui permet aussi de supporter sa vie en rue et d'oublier son histoire. Karim a 17 ans et dit la porte de Bagnolet. Il est parti d'Algérie pour vivre la grande aventure. Il devait être hébergé chez sa tante qui a fini par le mettre à la porte. Pour se faire de l'argent et trouver un lieu où vivre, il a rejoint un groupe dont une connaissance lui a parlé. En compagnie d'autres Algériens en galère, il n'a plus l'impression d'être vu comme un parasite. David, 15 ans, vit sur un bidonville à Aubervilliers avec sa famille. Il est né en Roumanie, mais a grandi en France. Il n'est jamais allé à l'école. La prison, il connaît. Il y a déjà fait un séjour de 2 mois. Il voudrait bien arrêter de voler, et en même temps, cela voudrait dire quitter sa famille et ses amis, avec qui il vit depuis toujours. La mission d'Hors-la-Rue est d'arpenter les avenues, les ruelles, les squares, les trottoirs, et de repérer ces jeunes en détresse. L'équipe est toujours à l'affût et en constante observation. Une fois identifiés, les éducateurs, art thérapeutes, psychologues et chargés de mission entrent en contact, discutent et prennent le temps de les connaître. L'approche est toujours bienveillante. La flexibilité et le respect de la libre adhésion sont les clés pour pouvoir accompagner ces jeunes sortis des carcans du système. La création d'un lien de confiance et une attention particulière apportée à chaque cas sont capitales. Cela permet une prise en charge adaptée et d'être identifié en tant qu'adulte de confiance. La plupart de ces jeunes ayant perdu ce référent restent très méfiants envers les institutions. Hors-la-Rue se positionne en fil rouge pour reconnecter ces jeunes avec le monde et la société, en les aidant à se soigner physiquement et psychologiquement, en leur redonnant confiance en eux et en les écoutant. L'association propose également des activités, des moments d'échange et de partage, comme une parenthèse dans leur quotidien difficile. Cette relation se construit dans le temps et peut parfois même être ponctuée de ruptures. Association de terrain avant tout, Hors-la-Rue s'est donné pour mission d'aller au-devant des enfants les plus vulnérables, ceux qui n'expriment pas de demande ou dont les prises en charge n'ont pas encore fonctionné. Notre engagement est fondé sur le fait qu'un enfant reste un enfant, quelle que soit sa nationalité, sa situation, son activité. Hors-la-Rue souhaite redonner à chacun sa place d'enfant et travaille avec les institutions et de nombreux partenaires afin que les droits de ces enfants soient respectés. Vous pouvez nous expliquer, Séverine, pourquoi vous avez choisi un film d'animation, un dessin animé, plutôt que de nous présenter des jeunes avec des vrais visages? Oui, alors vous l'aurez compris, nous intervenons auprès d'un public très méfiant où le lien de confiance vraiment se construit à petits pas et sur la durée. Donc, en termes de communication, on a beaucoup de contraintes à l'association. D'une part, on intervient auprès de mineurs non accompagnés sans référents parentaux sur le territoire, donc le droit à l'image nous est imposé. Donc déjà, c'est une première contrainte. On ne peut pas diffuser les visages des jeunes. La deuxième, on y reviendra tout à l'heure, mais la plupart des jeunes que l'on est accompagnés sont en situation de traite des êtres humains, d'exploitation. Ils ont pour la plupart une contrainte. Exposer leur visage serait les exposer à des dangers. Donc, pour cette raison aussi, nous faisons en sorte de minimiser au plus la diffusion des visages des jeunes.
Et enfin, faire intervenir une caméra ou parfois un appareil photo, vu que ce sont des jeunes qui sont assez méfiants, ça pourrait venir nuire cette relation de confiance. Donc, pour toutes ces raisons, naturellement, le dessin animé s'est imposé parce que notre activité aujourd'hui est vraiment basée en rue auprès de ces jeunes-là. Après, voilà, si par curiosité, un jour, vous voulez aller voir, il y a une ancienne vidéo vitrine qui, elle, témoignait plus du travail que l'on faisait avant et avec des jeunes qui venaient sur le centre de jour, là, c'était plus évident. Mais là, au vu des publics que l'on approche aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de diffuser leur image. Oui, on comprend. Et donc, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez Alors, les principales difficultés que l'on rencontre dans l'accompagnement de ces publics, la première, bon, je me répète un peu, mais c'est vraiment de réussir à créer un lien de confiance, à se faire identifier comme adulte bienveillant, à se faire identifier comme éducateur ou médiateur en santé ou psychologue, vraiment que le jeune comprenne ce que l'on fait et ce que l'on peut lui apporter. Ça, c'est la première chose, parce que ce sont des jeunes qui ont soit connu l'aide sociale à l'enfance, soit pas du tout. Et quand ils l'ont connu, ce n'était pas forcément dans des bonnes conditions. Donc, ils sont très méfiants à l'égard des adultes. Et sinon, c'est plutôt l'adulte qui les a contraints. Donc, encore une fois, ils ont un lien à l'autre qui est quand même particulier, qui fait qu'ils vont être plus sur leur réserve. Donc, créer vraiment ce lien de confiance, il est primordial et on est face à des jeunes qui sont quand même polytraumatisés, qui ont eu un parcours assez compliqué ou qui ont une histoire familiale très compliquée. Donc, encore une fois, voilà, créer ce lien n'est pas chose aisée. L'autre difficulté, elle est au niveau plus institutionnel, parce que souvent, ce sont des jeunes qui réalisent ou sont amenés à faire des activités qui relèvent pour une grande partie de la délinquance. Et donc, souvent, ils ont une mauvaise image et ils ont le mauvais rôle, alors même que parfois, ils sont contraints et donc victimes. Mais souvent, pour bon nombre d'entre eux, ils sont amenés à se présenter au niveau de la justice pour des faits, soit de violence, soit de vol. Et ils sont, on va dire, jugés pour ces actes-là, parfois se retrouvent en prison, mais toute la difficulté que l'on va avoir sur le terrain, c'est justement de sensibiliser les acteurs institutionnels pour faire comprendre leur situation et justement de faire valoir plus leur statut de victime que de délinquant. Et souvent aussi, on se retrouve face à des prises en charge qui ne sont pas adaptées. Et donc, ce qui peut être vécu vraiment de manière très violente par ces jeunes-là. Et donc, ils vont parfois mettre en échec cette prise en charge. Et la dernière difficulté, c'est de travailler avec un jeune qui est sous contrainte. Donc, ça veut dire en situation d'exploitation qui n'est pas libre, qui rend des comptes à des tiers et donc qui rend difficile à la fois sa disponibilité physique, parce qu'il a forcément des choses à faire, et à la fois sa disponibilité psychique, parce qu'il se sent vraiment sous pression. Donc, voilà, c'est un peu les différentes difficultés que l'on rencontre sur le terrain à accompagner ces jeunes-là. Oui, on imagine bien. Merci Séverine. Je vais redonner la parole à Brigitte qui a participé aux 18 ans de l'association l'année dernière. Elle va vous expliquer en quoi cela a représenté, je crois, un moment vraiment fort et symbolique pour Hors la rue.